Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de cartes Pokémon PSA. Il n'y en a pas énormément aujourd'hui, il y en a quelques-unes, elles rentrent toutes dans ma collection donc je voulais tout de même vous les présenter. Ça fera un format court pour une fois donc c'est pas plus mal. En fin de vidéo je vous présenterai également quelques cartes qui seront disponibles à la vente et puis je vous ferai également un rapide débrief du Belgium TCG qui a eu lieu donc il y a quelques temps de cela. Alors je sais pas quand la vidéo sortira, mais en tout cas c'était vraiment plutôt cool et je vous en parlerai en fin de vidéo. Donc on commence tout de suite avec des cartes plutôt communes, mais qui rentrent tout de même dans ma collection. Donc ce sont des jolis ajouts, ça me fait plaisir personnellement. On commence avec ce Dracofeu V Full Art de l'Elite Trainer Box en français qui est revenu PSA 10. Donc c'est une carte assez commune, hein, on la voit souvent. Ceci dit, je trouve que c'est plutôt une belle Full Art. Alors au niveau de la pose, bah, c'est le même Dracofeu que la voix du maître là qu'il y avait en Shiny, donc un petit peu du vu et revu, mais ceci dit au niveau du fond avec cette couleur violette, j'aime bien, hein, ça change de pas mal de Full Art qu'on voit récemment qui sont pas toujours très réussis à mon goût. Donc voilà, ce Dracofeu qui revient PSA 10, c'est toujours sympathique. Hop. On continue avec une carte vraiment cool, hein. Personnellement je la trouve sublime. Donc c'est Celebi holographique de la série Triomphe, donc Hard Gold Soul Silver Triomphe, une série qui est sortie en 2011. Je continuais à acheter une display de chaque série à cette époque-là. Grosso modo, je me suis arrêté à la fin du bloc noir et blanc avec Legendary Treasures. Enfin, je me suis arrêté au niveau de l'achat des displays à chaque série, quoi. Je continuais à ouvrir des boosters, je continuais à collectionner, mais voilà, l'achat d'une display par série, c'est à ce moment-là où je me suis arrêté. Après, j'ai repris avec XY, où voilà, à partir de XY de base, eh bien, je rouvrais à nouveau une display par série. Ce Celebi, il est vraiment très sympathique, je trouve, hein. C'est une très jolie illustration de Nagasawa. Donc voilà, je l'avais tiré de booster, hein, comme la plupart des cartes de cette série. J'avais complété le set complet, hein, de Triomphe en holographique. J'avais également les Primes et les légendes. Donc bah, petit à petit j'envoie également tout ça à la gradation, ça ne mange pas de pain. Donc celui-là est revenu PSA 9, c'est très dur d'avoir PSA 10 sur ces cartes là. En termes de qualité on a connu mieux. Pas mal de printline, hein. Bon, ce Celebi, ça va, il est plutôt bien conservé, mais de manière générale, sur ces cartes-là, il y a pas mal de printline, le centrage n'est pas terrible, et surtout des points de découpe au verso. Donc pareil, lui, il en est relativement exempt, ce Celebi, mais de manière générale, c'est pas toujours le cas. Donc c'est une très jolie illustration franchement, et ça me fait plaisir de l'avoir sécurisé. Donc voilà, ça rentre dans ma collection, ce n'est ni à la vente, ni à l'échange. On continue avec, et ça j'en suis vraiment ravi, mon Evoli en commune première édition de Jungle qui est revenu PSA 10. Donc c'est vraiment très cool, hein. C'est une simple commune, mais c'est une de mes illustrations préférées de Jungle, peut-être la plus belle commune de Jungle. Ah, ceci dit, il y en a d'autres qui sont vraiment très jolies comme le Hosley. Mais là c'est Kagemaru Himeno, hein, qui illustre cet Evoli. Il est trop beau, il est vraiment mignon, hein, avec les papillons tout autour de lui, ces fleurs, enfin ce décor floral, ce décor presque nishidesque, hein, j'allais dire, hein. Au niveau de l'illustration du Evoli, on reconnaît bien Kagemaru Himeno, mais au niveau du fond, on pourrait effectivement croire à du Nishida, tellement il y a ces couleurs pastel, lumineuses, mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est bien Kagemaru Himeno qui illustre cet Evoli. Il est vraiment sublime, et donc bah, d'avoir ça en PSA 10, c'est vraiment quelque chose, donc je suis très heureux. Hop là. On continue avec mon Unco préféré de Jungle qui est revenu PSA 9, mon Rhinophéros. Donc voilà, je les envoie au fur et à mesure comme ça au compte-gouttes, il n'y a pas vraiment d'ordre. J'envoie entre ouais, une cinquantaine de cartes on va dire en moyenne chaque mois. Il y a parfois des exceptions, mais j'ai tellement de cartes à envoyer, tellement de cartes à faire grader que finalement je préfère en envoyer un petit peu partout et ne pas me concentrer sur une série et faire tout Jungle, tout Fossile, ça serait un peu compliqué. Et puis moi j'aime bien quand il y a des enjeux dans mes envois, et donc si j'envoie une seule et même série, ben c'est pas très sexy je trouve, enfin, j'attends pas la réception avec autant d'impatience que lorsque j'envoie du bloc X, du bloc Wizards, lorsque je varie mes envois, quoi. Voilà, donc ce Rhinophéros qui est mon Unco préféré de Jungle, elle est revenue PSA 10, pareil, hein, je l'ai tiré moi-même de booster, parce que des Jungle j'en ai ouvert quand même en quantité assez astronomique.
C'était le plus propre que j'avais de Rhinophéros. J'en ai 2 ou 3 des Rhinophéros, celui-là c'est le plus propre. J'espérais le PSA 10, mais bon, il est revenu PSA 9, c'est le jeu aussi. Donc voilà, c'est Himeno également qui l'illustre. La reine, l'une des reines, Kagemaru Himeno, qui illustre ce très joli Rhinophéros. Hop là. Alors on continue avec des Arceus de vainqueurs suprêmes. Alors il y en a pas mal qui sont revenus PSA 8 malheureusement. Donc ceux qui sont revenus PSA 8, eh bien je pense les renvoyer chez PSA. Parce que je voudrais avoir le set complet en PSA 9. Alors il y en a certains qui effectivement ne méritent peut-être pas le PSA 9, un petit peu trop de points blancs ou une print line un petit peu trop prononcée. Donc dans ce cas-là je les revendrai tels quels, et puis je me rachèterai les Arceus à l'unité, donc ça il n'y aura pas de souci. Hein. D'ailleurs si vous êtes intéressé par ces cartes-là, eh bien potentiellement n'hésitez pas à m'envoyer un message, on pourra voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais c'est vrai que j'aimerais avoir ce set complet en PSA 9. Donc je les ai tirés moi-même de booster, mes vainqueurs suprêmes hein, en français, vous savez ce que c'est. Les cartes en général, elles sont vraiment pas bien conservées. Donc là vous voyez qu'avec le centrage déjà, ils pouvaient pas espérer mieux que ça en termes de notes. Et puis très souvent vous avez des petits points blancs, vous voyez, vous avez des petits points de découpe, des choses comme ça. Donc ouais, c'est assez dur de faire grader ces cartes, mais elles sont vraiment très très belles. Donc elles étaient considérées comme des secrètes hein, à l'époque de vainqueurs suprêmes, même si on en trouvait quand même pas mal. Je crois que dans ma display vainqueur suprême, j'en ai eu 5 ou 6. J'avais ouvert une display vainqueur suprême et je crois que j'avais eu 5 ou 6 Arceus. Donc elles sont considérées comme des secrètes un petit peu à part, mais c'est pas non plus les secrètes ultimes quoi. Hein. Vous les retrouvez assez facilement en ouvrant des boosters vainqueurs suprêmes. Mais ça reste vraiment très très cool. Et originellement, eh bien, elles étaient dans la série Arceus, justement, Platine Arceus, série qui n'est jamais sortie en France. Et eh bien, ces cartes-là ont été ensuite rééditées dans Vainqueur Suprême en secrète. Voilà. Donc là, c'est le Arceus de type plante. Alors vous savez, Arceus, un Pokémon alpha, il est normalement de type normal, mais en fonction de la plaque qu'il va tenir, eh bien, il peut changer de type, hein, tout simplement. Donc là, il a une plaque herbe, hein, donc il va devenir de type plante. Voilà, j'ai réussi à sécuriser également Arceus électrique en PSA 9. Alors là par contre c'est la version anglaise. Donc cette version là c'est pour vous montrer un petit peu le comparatif entre les deux. Ne vous y trompez pas, c'est pas Vainqueur Suprême. Ici c'est la série Platine Arceus justement. Voilà, donc cette carte est en anglais. Justement vous avez le logo de la série. Là vous avez le logo de la série Arceus. Et là également. Donc sur les deux cartes vous avez le logo de la série Arceus. Et pourtant cette carte là ne vient pas de la série Arceus. C'est simplement un hommage, entre guillemets, le fait qu'ils aient mis le logo de la série Arceus, c'est un hommage à la série, mais elle a bien été publiée dans Vainqueur Suprême. Voilà, donc c'est un petit peu la caractéristique, hein, au cas où vous ne le saviez pas. Donc ça c'est la carte française, la série Arceus n'existe pas en français, mais on a quand même le logo d'Arceus parce que la carte provient de cette série-là, mais elle a été publiée dans Vainqueur Suprême. Voilà, d'ailleurs ils le mettent bien ici, hein, Supreme Victors, alors que là ils disent bien que c'est de Arceus. Voilà, voilà. Donc là, c'est le Arceus de type électrique qui est vraiment très très beau pour le coup. Il est sublime. Sublime, sublime. Je voulais également vous présenter mon préféré, qui est revenu PSA 9. C'est le Arceus de type normal, hein. C'est le Arceus classique, entre guillemets, qui est revenu PSA 9. Donc vraiment très content. Illustration de Mitsuhiro Arita, hein. C'est le boss qui a effectué cette illustration. Donc très très content de le voir revenir en PSA 9. Hein. C'est une des cartes que je voulais sécuriser en premier. Et vous voyez que, comme c'est le Arceus de type normal, c'est l'originel, entre guillemets, eh bien tous les motifs partent de lui. Hein, vous voyez, les motifs concentriques commencent au centre de cette carte et puis s'éloignent en vague, un petit peu comme une onde qu'on pourrait retrouver sur une flaque d'eau quand vous lancez un caillou dans une mare ou dans une rivière. Vous avez cet effet d'onde comme ça qui part en cercle concentrique de plus en plus loin et vous remarquerez que les autres Arceus ont cette onde mais qui se propage au fur et à mesure, de plus en plus vers la droite et de l'autre côté de plus en plus vers la gauche. Voilà. Donc c'est assez sympathique, hein. Je trouve ces cartes vraiment chargées d'histoire, elles sont très très belles et je suis heureux d'avoir pu en sécuriser la plupart en PSA 9. Voilà. Donc là on a une sorte de trou noir, hein, au centre avec cette noirceur, hein, tout autour. Ça montre bien qu'Arceus est le Pokémon alpha, mais le Pokémon univers, quoi, hein. Pokémon qui est né d'un œuf dans le néant, le dieu qui aurait façonné la région de Sinnoh. Et effectivement, là, on le voit bien dans le vide spatial, avec peut-être un trou noir derrière, mais c'est assez symbolique, je trouve, comme illustration.
Continuons avec l'Arceus de type acier. Voilà, tout simplement, qui est également revenu PSA 9. Donc je ne vous montre que les PSA 9 ici. Hein. Ceux qui sont revenus avec des notes inférieures, je ne vous les montre pas parce que je ne les ai pas sécurisés pour ma collection. Le PSA 8, j'évite parce que voilà, c'est pas quelque chose que j'aime dans ma collecte. Tout simplement. Donc voilà pour cet Arceus là. Et enfin pour terminer, le dernier qui est revenu PSA 9, c'est également l'un des plus beaux, c'est le Arceus de type O. Et là on est face à la version anglaise qui provient donc de la série Arceus et pas de Vainqueur Suprême. Voilà, voilà. Donc très très beau et c'est une illustration de Kuki Saito, hein, un de mes illustrateurs préférés. Ça explique probablement pourquoi j'aime autant cette illustration là de type O. Vraiment très réussi. Hop. Voilà, ça c'était pour les Arceus. Ensuite, on va passer à quelques cartes françaises que j'ai pu sécuriser, que j'ai réceptionné assez récemment. À commencer par un Volcaropod X de Dragon, qui est revenu PSA 9. Illustration de Hikaru Koike. Alors vous le savez, hein, les ex du bloc X, vous avez 2 illustrateurs en général qui s'en occupent. Hikaru Koike qui fait des illustrations très sombres comme ça, un peu à l'image du Groudon X de Légendes oubliées, de ce Volcaropod. Et puis ensuite vous avez Ryo Ueda qui ensuite a continué à faire beaucoup d'illustrations d'ultra rares, hein, les niveaux X, etc. Et Ryo Ueda se caractérise par un style beaucoup moins sombre, beaucoup moins 3D, quoique, enfin, c'est beaucoup moins sombre surtout. Bah, je vais vous montrer la carte suivante hein, pour vous montrer de quoi je parle. J'ai réceptionné également ce Vasilis X en PSA 9. Donc voilà, hein, vous voyez la différence de style clairement entre le Volcaropod et le Vasilis. Avec ses motifs assez spéciaux hein, sur l'illustration de Koike, mais moi j'aime beaucoup. Je sais que certains n'adhèrent pas avec ces cartes-là, et moi je les aime particulièrement. Voilà. Donc très heureux d'avoir ça en retour de gradation, hein. Le Volcaropod et le Vasilis qui sont revenus neufs. Hop. Ensuite, mon Galaking X de Gardien de Cristal était malheureusement revenu PSA 8, hein, vous vous en rappelez, eh bien je vous en avais parlé de ça, tout simplement parce que bah, je l'ai tiré moi-même de booster, mais il avait un petit enfoncement au verso. Donc ça, vous pouvez rien y faire, hein. C'est comme ça à la sortie de booster, à la sortie du booster, ça vient de l'usine malheureusement. Donc il avait un petit enfoncement, il est revenu PSA 8, et donc je pouvais pas le garder pour ma collection, je l'ai revendu sur Vogt, lors d'un événement spécial Block X, il y a plusieurs mois de cela, et donc il m'en fallait un nouveau, et je l'ai racheté. J'ai racheté un Galaking X en PSA 9 de Gardien de Cristal, donc vraiment très très content, celui-ci est hyper propre. Donc je l'ai acheté à Julien, hein, ex Pokécards, si tu passes par là, coucou à toi. Voilà, donc très très joli Galaking que je suis heureux de sécuriser à nouveau pour ma collection puisque j'ai revendu l'exemplaire en 8. Voilà, voilà, donc il est vraiment très propre, hein. Il est hyper propre, pas de points blancs, pas de problème de surface, voilà. La seule chose qui l'a empêché d'avoir 10, grosso modo, c'est le centrage, hein. Mais moi, le centrage, j'en ai vraiment pas grand-chose à faire. En général, ça me fait ni chaud ni froid. Je collectionne très très bien les cartes qui ont un léger décentrage, ça me pose pas de soucis. Voilà, donc ce très joli Galaking X de Ryo Ueda, encore une fois, avec des couleurs très vives, très marquées, hein. On sent bien le motif, et puis très métallique, hein, ces couleurs très très métalliques qui font bien plaisir. Donc très joli Galaking X de Gardien de Cristal. Ensuite, une autre carte que j'ai eu la chance de sécuriser pour ma collection, ça m'a fait bien plaisir, un Rayquaza Holo Reverse PSA 10 anglais, donc vraiment très 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 belle carte, hein. Donc cette carte je l'ai déjà en français, je l'ai en japonais également, et il me manquait la version anglaise, j'avais pas la version anglaise, et mon ami Thomas de Cards Hunter, à qui je fais un gros coucou, eh bien me l'a vendu à l'occasion du gala. Voilà, donc forcément, il m'a dit qu'il se séparait de cette carte, donc j'ai foncé. Je me suis dit qu'il était temps eh bien, de l'avoir en anglais PSA 10. Eh bien, la voici, donc ce très très joli Rayquaza Holo Reverse, illustration de Mitsuhiro Arita en PSA 10, avec cette posture un petit peu en spirale, hein, qui nous rappelle les meilleures heures de Masakazu Fukuda, mais ici c'est bien Arita qui l'illustre. Pour moi, c'est la meilleure illustration d'Arita de Rayquaza. Voilà. En termes d'illustration de Rayquaza, il n'a pas fait mieux, Arita, je trouve. C'est ma préférée en tout cas, donc c'est vraiment plutôt cool, avec le logo de la série en bas à droite, et cette brillance caractéristique de Phantomolon, mais de pas mal de séries de la fin du bloc X, hein, comme Espèce Delta ou Île des Dragons notamment. Voilà, donc c'est une très très jolie carte, et encore merci à mon Thomas. Merci beaucoup.
Allez, plus que 2 cartes à vous présenter qui rentrent dans ma collection. En général, voilà, il y a à peu près une trentaine ou une quarantaine de cartes chaque mois qui se rajoutent. Soit des cartes que j'avais déjà et que j'envoie à la gradation au fur et à mesure chez PSA, soit des cartes que eh bien, je réceptionne, que je n'avais pas, et qui s'ajoutent à ma collection. Comme par exemple ce OO, le OO SL de l'Appel des légendes, donc vraiment une super carte hein, pour le coup. Très très joli OOSL de l'Appel des légendes en PSA 9, c'est une carte qu'on voit vraiment rarement passer. Hein. Parmi les SL, je pense vraiment que c'est l'une des plus rares, si ce n'est la plus rare. Dans cet état-là, je la vois vraiment rarement passer et elle est dans un état sublime. Hein. Elle est vraiment magnifique, c'est peut-être la plus propre parmi toutes celles que j'ai eu la chance d'obtenir. Elle a un minuscule point de découpe ici, mais c'est vraiment rien du tout parce que si vous avez déjà ouvert de l'Appel des légendes, eh bien vous savez à quel point ces cartes sortent mal de booster. Hein. Elles ont toujours des petits défauts, des points de découpe, des micro-rayures également sur la surface holographique. Et là, elle a une surface magnifique, hein, une surface très clean, nickel. Et elle est trop belle. Hein. Donc franchement, je suis très heureux d'avoir pu la sécuriser. C'est la SL5, donc OOSL, qui est l'une des plus belles hein, donc de la série, l'Appel des légendes. Personnellement, le Rayquaza n'est pas ma SL préférée. J'aime beaucoup le Kyogre, j'aime beaucoup le OO, j'aime beaucoup le Lugia. Mais bah, ça va se jouer entre ces trois-là hein, pour définir ma préférée. Mais en tout cas, ouais, très heureux d'avoir pu l'avoir en PSA 9. Du coup, dédicace à Thomas, puisque c'est l'heure des dédicaces. Donc dédicace à Thomas sur Instagram hein, qui m'a revendu cette carte. Et pour terminer, donc le meilleur entre guillemets pour la fin, donc c'est un petit peu la même histoire que le Galliking. En fait, moi j'ai deux Dracofeu X de Rouge-Feu-Vert-Feuille. Il y en a un qui était pas très propre parce que malheureusement je l'ai sorti moi-même de booster, mais avec un gros point blanc au verso. Alors en général, les petits points blancs ça me gêne pas vraiment, mais là c'était vraiment un point blanc bien fat. C'est comme ça, hein, il est sorti comme ça de booster, il est revenu PSA 8 du coup malheureusement, donc je pouvais pas le garder pour ma collection, je l'ai revendu, et là j'en ai un deuxième de Dracofeu X mais qui est pas encore gradé, donc on verra, mais en attendant il m'en fallait un pour le sécuriser dans ma collection, parce que je ne pouvais pas vivre sans un Dracofeu X en PSA 9, et donc c'est chose faite. C'est chose faite, j'ai récupéré donc ce très joli Dracofeu X en PSA 9 de mon ami Elias Pokeli que j'embrasse très fort bien sûr, donc merci de m'avoir réservé puis vendu cette carte, très heureux donc de pouvoir la sécuriser en attendant que mon propre exemplaire, mon deuxième exemplaire revienne de chez PSA, et bien en attendant, j'ai sécurisé ce très joli Dracofeu X de Rouge-Feu-Vert-Feuille, carte emblématique de Rouge-Feu-Vert-Feuille, un must-have du bloc X, bien évidemment. Donc voilà, la carte est hyper propre, hein. Elle est vraiment très clean, elle a une très jolie surface également. Donc voilà, je suis très heureux de l'avoir sécurisé en PSA 9, illustration emblématique, donc c'est vraiment très cool, ça fait plaisir de voir ça. Voilà, toutes ces cartes vont rejoindre, bien entendu, les petits coffres. Voilà, donc ça c'était pour la présentation de cartes PSA, des nouvelles cartes PSA de ma collection. Je voulais également vous préciser que j'ai quelques cartes à la vente, donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à m'envoyer un MP pour plus de détails. J'ai 3 petites cartes nues, enfin non gradées, à vendre. Un alligator, pardon, Holo Reverse de Trésor Mystérieux, si ça peut vous intéresser, il est dans un état excellent globalement, donc je peux fournir des photos hein, sur demande si la carte vous intéresse. Également un Bastiodon, Holo Reverse, de platine, et puis un petit excellent Holo Reverse, Commune Reverse, pardon, Unco Reverse de Kagemaru Himeno. Voilà, donc j'ai beaucoup d'autres cartes également à la vente, mais elles sont dans le même style que ça. C'est pour ça que je vous en montre que 3 pour que la vidéo ne s'éternise pas, c'est pas le but non plus. Mais si vous recherchez des cartes dans ce style-là, globalement de cette époque, diamant et perle, platine, en reverse, en holo, n'hésitez pas, peut-être que je pourrais faire votre bonheur, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vends également quelques petites cartes gradées. Voilà, donc un Dracofeu V-Star du coffret en PSA 9. Peut-être que ça peut vous intéresser. Carte très jolie avec le Mewtwo en fond. Je vends également un Salamèche PSA 10 Unlimited du set de base, donc il n'est pas édition 1, hein, il est Unlimited. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, petit Salamèche du set de base, PSA 10, très clean. Voilà. Je vends également un Abo première édition de Team Rocket en français, donc ça c'est du très lourd, hein, mine de rien, en termes de rareté. Hein. Team Rocket édition 1 français, vous savez à quel point c'est dur à trouver maintenant.
Donc voilà, je vends cette petite carte, également sortie de booster, hein. Sortie de booster mais avec un point blanc en haut à droite, parce que dans Team Rocket, vous avez tout le temps des points blancs en sortie de booster, c'est pour ça qu'elle est revenue PSA 9. Et puis enfin pour terminer, un Dracofeu V Alternate, enfin pas Alternate mais c'est la promo du coffret quoi, en PSA 9. Allongé sur sa pelouse. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour moi. Oui, dernier petit point par rapport au Belgium TCG. Je voulais remercier toutes les personnes qui étaient là au Belgium TCG. C'était vraiment un super moment. On a passé une journée de fou. Je remercie tout particulièrement Elias, Mathilde et Valentin. On a passé une journée de malade. On a fait des ouvertures de fou. J'ai eu la chance. Elias m'a offert la possibilité d'ouvrir un booster Skyridge. J'ai obtenu un très joli Stylix en holo. Donc c'était trop bien, cœur sur toi mon frérot. Et puis on a fait pas mal d'ouvertures dans la journée. Je remercie Thomas de Cars Hunter avec qui j'ai passé aussi un moment magnifique. Et puis le box break jungle, c'était trop cool. On s'est box break une display jungle unlimited française. Donc voilà, c'était trop bien. J'ai rencontré des personnes formidables, hein. On a passé super moment avec Brioche, avec Tom GDP, avec Lapi, avec Anto le pêcheur, avec tout le monde. Je vais pas citer tout le monde parce que avec Souka bien sûr. Enfin voilà, je vais pas citer des gens parce que franchement la liste serait trop longue. Mais tous ceux avec qui on a passé eh bien des moments, que ce soit à Lille ou que ce soit ensuite au Belgium TCG à Mons, eh bien j'ai passé un moment de fou en votre compagnie, donc je vous remercie infiniment. Et dernière petite chose que je voulais vous présenter, c'est cette display Topps Chrome qui m'a été offerte par mon ami Elias Pokeli. Donc ça on se l'ouvrira ensemble sur YouTube je pense, et sur Twitch aussi probablement. Voilà, donc c'est une display Topps Star Wars. Donc voilà, j'y passe rapidement parce que je sais que tout le monde n'est pas passionné de Star Wars, mais en tout cas sachez qu'il y a une carte autographe garantie à l'intérieur, donc c'est vraiment trop cool. Je vais me faire un plaisir fou à ouvrir ça en vidéo. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouveaux contenus. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, n'hésitez pas à rejoindre Twitch et à me suivre sur Instagram pour voir ma collection et pour être tenu au courant des actualités. Allez, je vous souhaite le meilleur et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.